Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une lecture BD. Et pas n'importe quelle lecture BD, car vous n'êtes pas sans savoir que vendredi 3 et samedi 4 juillet, il y aura les 48 heures de la BD. Alors habituellement ça se déroule en avril, mais en raison de la conjoncture actuelle, eh bien il a été décalé et je suis vraiment très contente qu'il n'ait pas été annulé, car chaque année je le fais. D'ailleurs dans mes précédentes vidéos BD, j'arrêtais pas de vous dire que j'avais raflé tout ce qui avait été publié autant en BD autant en manga. Mais qu'est-ce que c'est que le 48 heures de la BD? En fait c'est pendant 2 jours, vous allez avoir à petit prix, à savoir 2 € des mangas et des BD qui auront été sélectionnés. Et donc il y a des partenariats avec les maisons d'édition et ça va vous permettre de découvrir des nouvelles séries à petit prix. Et c'est pas tout, parce que selon les villes où vous habitez, vous avez également des jours spécifiques et des horaires spécifiques pour avoir par exemple des dédicaces et aussi des informations sur des auteurs ou des maisons d'édition, donc c'est vachement bien. Cette année j'ai eu l'honneur de pouvoir recevoir avant le 3 et le 4 juillet les mangas et les BD qui avaient été sélectionnés pour cette année 2020, donc je les ai lus et je vais vous les présenter. Dépêchez-vous parce que c'est que le 3 et le 4 juillet, ça ne coûte que 2 €. Chez moi, il les gardait encore jusqu'à 2 ou 3 semaines après l'événement, le temps de bien liquider les stocks qui n'avaient pas été vendus, mais je sais pas si dans vos villes ils vont les garder ou ce sera que ces 2 jours-là. Donc côté manga, ça va aller très vite par rapport à l'année dernière, il y en avait un peu moins. Radiant, donc qui est aux éditions Ankama, vous le savez, c'est un manga français. Il y a également un animé de 2 saisons qui nous parle tout simplement de ce jeune homme là qui a des cornes et qui est avec tout son peuple de sorciers etc discriminé. Donc du coup il dit, un peu comme dans One Piece, bah tiens je vais aller trouver le berceau des monstres, les Némésis qui attaquent ces humains, comme ça je détruirai les Némésis et les humains arrêteront de nous discriminer. Ensuite tout simplement la quête, un gros coup de cœur. L'animé je l'ai mangé la première saison en 2 ou 3 soirs tellement j'étais à fond dessus. Enfin, très clairement c'est vraiment cool qu'ils aient choisi ce manga là cette année pour les 48 heures. Voilà, donc par contre au niveau de la couverture vous voyez, vous aurez le logo ici et puis derrière vous aurez tous les partenaires des 48 heures. Seven Deadly Sins aka Nanatsu no Taizai, donc je ne les avais jamais vus et je ne les avais jamais lus, et quand je les ai reçus j'ai lu le tome 1 qui est d'ailleurs par ailleurs très épais, donc franchement pour 2 € ça vaut clairement le coup, et j'étais choquée. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette histoire des 7 péchés capitaux qui vont être accusés de traîtrise contre le royaume et vont être attaqués par tous les chevaliers secrets, mais en vérité c'est pas eux les méchants etc. Et t'as la princesse du royaume qui va demander l'aide des Seven Deadly Sins et tout, et du coup comme vous pouvez le voir sur mes réseaux sociaux, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre si c'est pas déjà fait, et bah tous les soirs quasiment je regardais des épisodes. Là j'ai enfin fini la saison 1 au moment où je tourne et j'embraye sur la 2, c'est juste un de mes animés favoris et le manga est excellent, je dirais même 2 fois mieux que l'animé personnellement. Et je me suis acheté le tome 2 et le tome 3 parce que je sais pas si vous êtes pas au courant, mais Pika a aussi fait une offre, chacun des tomes sont vendus à 3 € l'unité. Ça va de 1 à 3, donc j'ai pris le 2 et le 3 vu que j'avais déjà eu le 1. Fire Force, donc pareil il a un animé, sa 2e saison sort début juillet, donc ça tombe bien, c'était vraiment le bon mood. Je l'ai relu, j'avais aussi eu l'agenda, je m'étais pris l'agenda l'année dernière à 14 € et clairement coup de cœur Fire Force, ça parle en fait de personnes du peuple qui de manière inexpliquée se transforment en torches humaines, et donc t'as des pompiers qui vont éteindre le feu, puis il y a plusieurs catégories. T'as la première génération, c'est des pompiers lambda, la 2e génération ils peuvent manipuler le feu et la 3e peuvent carrément le créer et le manipuler. Et donc on va suivre la quête de ce jeune homme, sachant qu'en plus lui il a perdu sa mère et son frère d'une manière très étrange, et on va voir qu'en vérité c'est lié à toute la Fire Force. Donc voilà, et c'est vraiment juste trop bien. Arslan, c'est ma vie en fait. J'avais lu les 2 premiers tomes quand j'étais petite et je m'étais jamais acheté, et puis là quand je l'ai reçu je me suis rendu compte qu'il ressemblait à Edward, là qui ressemblait à Alphonse de Fullmetal Alchemist, qui ressemblait à Lee. Je me suis dit mais waouh on dirait Fullmetal, et puis je regarde, ah Hiromu Arakawa, Fullmetal Alchemist, yes.
un jeune homme d'un royaume qui va être pris dans un gros complot à l'âge de 14 ans, alors que lui c'est genre vraiment le prince oriental absolument pacifique, tu vois, alors que son père c'est le gros conquérant qui fait de l'esclavage et tout ça, et il va être pris dans un gros complot, donc il va fuir de son royaume et il va être aidé donc par celui-ci qui est un combattant extrêmement fort, et également ces deux personnages là, pour ça on le voit à la fin. Il y a un animé également, malheureusement l'animé suit bien le manga au début, hein, dans sa première moitié, ensuite ça suit le light novel et après ça part dans un délire. Alors l'anime est très bien et si vous voulez la vraie version je vous conseille de lire le manga chez Kurokawa. Ensuite passons à la catégorie BD. Moriarty, donc je crois qu'il y a 2 tomes seulement. Ça nous parle tout simplement de Sherlock Holmes qui va résoudre différentes affaires et on va être amené à des affaires de drogue, également à des affaires de machines automates, Dr Jekyll et Mr Hyde. Les dessins sont pas vraiment mon style, hein, je vais pas vous le cacher honnêtement, mais si vous êtes grave fan de BD, ça passe totalement. En tout cas l'histoire elle m'a tenue en haleine. Quand j'arrive à la dernière page, je me suis dit je veux la suite. Donc clairement de base la BD est éditée chez Delcourt, donc il faudra que je cours sans mauvais jeu de mots chez Delcourt pour me la procurer la suite. Cette pépite qui s'appelle Gung Ho. Oui voilà. Alors en fait un tome est séparé en 2 tomes, donc là c'est la première partie du tome 1 qui s'appelle Brock et Gallus. Ensuite il y a une deuxième partie du tome 1 et après t'as le tome 2 toujours en 2 parties et le tome 3 encore en 2 parties. Ça nous parle tout simplement en fait d'un monde dystopique. On vit dans des colonies, un peu comme dans le roman Elite dont je vous parle H24 et qui est une pépite. On va avoir ces 2 frères qui vont être, donc c'est Archibald début, je me rappelle plus son nom, qui vont être amenés à aller dans cette colonie là parce qu'à chaque fois ils sont orphelins et à chaque fois ils se font jeter de leur famille d'accueil, donc ils servent à rien et c'est un petit peu leur dernière chance pour être acceptés par le monde et se rendre utile, sauf qu'ils vont se rendre compte que la colonie est un petit peu corrompue, voilà, il y a des gens qui font des détours de médicaments, il y a de la prostitution, tout ça, enfin c'est induit, et dans cette première partie de tome il se passe pas vraiment grand chose, mais en tout cas t'as un moment donné, surtout quand tu les vois un peu style bataillon d'exploration dans l'Attaque des Titans, pour sortir dans la zone de danger, éviter de se faire scalper et choper de la nourriture et tout, c'est très palpitant et ça te donne envie d'avoir la deuxième partie du tome 1 et la suite. Sans conteste, les 4 Baker Street, ça m'a fait rire parce que j'ai eu une dame ce matin qui a acheté les tomes 1, 2, 3, 4, 5. Je voulais pas attendre les 48 heures de la BD parce que même si chez Vendouest vous pouvez acheter la suite après, bah, il y a le tome 1 à 2 € et tout, et puis elle m'a rêvé, elle m'a fait ah bah d'accord merci, ok bah je vais le faire, donc elle a acheté 2, 3, 4 et elle reviendra pour les 48 heures pour acheter le 1. Donc le tome 1 c'est l'affaire du riz de Bleu, au départ j'ai pas compris, j'étais en mode d'accord, et après en fait le tome porte bien son nom, c'est tout simplement 3 orphelins des rues, t'en as un qui est super intelligent, un qui c'est plutôt le bastonneur et un c'est plutôt le débrouillard. Après je vous dis pas, il y a une révélation sur l'un des 3 persos, je vous dis pas qui. Ce sont les petits protégés de Sherlock. Ce sont un petit peu, c'est comme dans Game of Thrones, les petits oiseaux qui espionnent, surveillent les rues. Et à un moment, il y a la fiancée de l'un d'eux, donc le bastonneur, je crois que c'est Tom ou Tim, l'Irlandais, qui va se faire kidnapper et donc ils vont tout faire pour la retrouver sans l'aide de Sherlock, puisque Sherlock est malheureusement parti sur une autre affaire, donc ils vont vraiment devoir se débrouiller tout seuls. Et on voit à quel point à eux 3, bah, ils rivalisent clairement avec Sherlock Holmes. Et de fil en aiguille, on a une histoire très sympathique et clairement c'était mon coup de cœur de toutes les BD qui avaient été proposées cette année pour les 48 heures et c'est sûr je vais m'acheter la suite. Iradai, alors là il y a plein de cycles, hein. Cycle sicilien, tome 1, L'Or des Caïds, cycle tome 2, La part du diable, et deuxième cycle, cycle italien, tome 3, Fureur normande, et tome 4, Mon nom est Tancred. Alors au départ j'étais en mode j'ai la flemme de le lire, c'est moyen, à la moitié j'étais en mode oula c'est intéressant, et à la fin je me suis dit Madre mia de Dios, il me faut la suite. Très clairement ça nous parle tout simplement de conquête, voilà, surtout en plus il y a l'église qui va s'en mêler. Et il va y avoir des histoires de vengeance. Moi je veux l'argent, moi je veux les femmes, moi je veux ceci, cela. Mais à la fin on a un twist, on a un de ces retournements de situation. Mais alors très clairement, pour une fois dans ma vie, je ne l'avais pas vu venir. C'est pas moi-même que je me serais dirigée vers cette BD là et c'est ça qui est bien avec les 48 heures. C'est que franchement depuis 2013, ils permettent aux gens d'ouvrir de nouvelles horizons. Parce que les gens en fait ils vont voir ouais c'est 2 €, c'est pas cher, bah pourquoi pas après tout, qu'est-ce qu'on perd. Et au final ça fait découvrir plein de belles choses. Hobby Cool qui est du
coup le coup de cœur de ma petite sœur parce que du coup elle les a lus aussi forcément, hein, elle me taxe tout ce que je lis et bah franchement normal que ce soit un coup de cœur, ça ne peut être qu'un coup de cœur puisqu'il a été primé à Angoulême en 2020 donc c'est tout récent. C'est un garçon qui s'appelle Obi qui a 12 ans, veut savoir c'est quoi ses origines, donc son père lui raconte comment il a rencontré sa mère lors d'exploration. Il apprend qu'en vérité c'est un extraterrestre, voilà, ses parents exploraient la Terre mais en vérité il vient d'une autre planète qui s'appelle Oxydol, donc moi ça m'avait fait penser à Oxydation et à Axolot, enfin c'est un peu bizarre. Il ne le sait pas encore, mais sa vie va être bouleversée. Et en plus de ça, il est ultra cheaté comme perso car il a un immense pouvoir. Moi je m'arrête là pour le synopsis parce que sinon c'est vous spoiler. Cette BD était vraiment très cool. Franchement, elle mérite le prix qu'elle a eu. Ça s'adresse notamment à des collégiens, donc ma soeur c'est sa tranche d'âge. L'histoire était vraiment bien pensée. On voit que l'auteur a réfléchi à ce qu'il voulait faire en fait et qu'il a déjà une trame dans sa tête. Aussi il y a des scènes de violence gratuites. On a vraiment des antagonistes, donc des gens qui essaient de survivre et t'as des gens, genre des chefs de clan qui sont horribles, qui sont vraiment méchants gratuitement. Anuki, donc je vais pas vous mentir, je l'ai pas aimé. C'est un petit indien qui parle aux animaux je crois et genre en fait il va vivre des aventures avec des poules. Dans ça il n'y a pas de texte. Si mais il n'y a pas besoin d'avoir du texte pour comprendre etc. Totalement hein, parce que je vous avais parlé de Mon chat et moi sur Instagram d'ailleurs. Il n'y avait pas besoin de texte pour que j'ai aimé l'histoire. Mais là je n'ai pas compris en fait le délire de ce gosse. Flo, donc celui-ci, qui est un jeune garçon qui est italien je crois, Tomasini, qui se fait harceler à l'école et à chaque fois qu'il a des problèmes, on a un tigre qui vient à sa rescousse, sauf que les gens prennent peur de lui et il ne sait pas comment expliquer d'où débarque ce tigre. Alors je vais pas vous spoiler qui est ce tigre là, vous allez très vite le découvrir dans le tome, mais il va commencer à se poser des questions sur ses origines, il va découvrir en fait tout un monde qu'on lui cachait, qu'en fait il n'est pas qui il pensait être, etc. Cette BD, elle était vraiment trop bien. La brigade des cauchemars, donc le tome 1 qui est aux éditions Jungle, c'est frisson, vous voyez c'est ultra petit, puis c'est pas très épais, mais par contre c'était vraiment bien, ça me faisait de l'œil de par la couverture, bon après les dessins sont assez spéciaux. Ça parle tout simplement d'un docteur qui a adopté un gosse et il en a un autre qui est handicapé, qui est dans un fauteuil roulant. Il fait des expériences sur les rêves, il branche des gens à des capteurs et il envoie ces deux gosses dans les rêves pour régler les cauchemars des enfants en comprenant la cause des cauchemars. Sauf que dans ce premier tome là, il y a une nana qui arrive et qui est très spéciale car son cauchemar est en relation avec des adultes etc. Et quand sa mère l'envoie pour régler son problème de cauchemar, bah son père fait débarquer la police et tout pour la retirer des mauvais rêves et bizarrement, comme par magie, le lendemain, les deux parents meurent. Et voilà, elle va devoir se retrouver, on va voir comment elle va évoluer par rapport à ces deux personnages-là qui l'ont aidé avec ses cauchemars. Et franchement, je trouvais cette BD vraiment très bien. Après, c'est un délire assez spécial, il faut être assez accroché et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça pourrait donner avec la suite. Magic 7, je voulais les commencer depuis un moment. C'est aux éditions Dupuis. Premier tome, jamais seul, un gros coup de cœur. Donc oui, mon préféré, je vous ai dit, c'était lequel. Et lui, c'est le deuxième. Donc ça nous parle de ce gosse là qui voit des fantômes. En fait il peut voir des fantômes de gens célèbres du moment que les gens se rappellent de ces fantômes, genre Einstein ou Dini, tout ça et donc ça va bien l'aider parce que du coup dès qu'il convoque ce fantôme là il peut avoir leur capacité, faire des tours de magie, faire du basket comme un dieu etc. Et il va arriver dans une nouvelle école où dès le premier jour il se fait enfermer dans un cachot, enfin dans un casier plutôt, cachot, et on accuse ce personnage là d'avoir volé la coupe de l'école. Donc toute la BD ça va être qui a volé la coupe de l'école et on se rend très vite compte que ces deux camarades vont avoir aussi des pouvoirs magiques et en fait ils vont former une sorte de petite brigade. On va voir aussi une autre personne qui essaye de les rassembler mais elle ne leur dit pas toute la vérité. Alors on peut se demander mais pourquoi vous lui cachez ce genre de choses là, c'est étrange. Il faudrait peut-être que vous nous éclaireriez sur ça. Et franchement c'était délicieux, hein. Collège, lycée, je pense tout le monde peut le lire, c'est une belle petite aventure. Il y a 9 tomes sortis, puisqu'il va s'agir au fil des tomes de sauver le monde en fait, ou de le détruire. Ils vont devoir choisir, parce que c'est vrai qu'ils ont des pouvoirs ultra cheatés. T'en as un il parle aux animaux avec sa flûte, t'en as une autre elle balance des flammes, et puis t'en as d'autres ils sont télépathes. Et puis si je regarde derrière, t'as un alchimiste, un devin et un enchanteur. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à aller participer aux 48 heures le 3 et 4 juillet. Chaque tome BD ou manga coûte 2 € l'unité. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao ciao.